Donc, cette fois-ci, nous sommes devant un farinographe Brabender qui est un matériel allemand. Donc là, son concepteur, M. Brabender, à la fin des années 20, a conçu cette machine pour mesurer le potentiel d'hydratation de la farine, c'est-à-dire calculer la quantité d'eau idéale pour atteindre une consistance donnée. Et donc, la machine est conçue autour d'une cuve de pétrin. Donc, il s'agit d'une cuve à double enveloppe. Il y a une eau thermostatée à 30 degrés qui va passer à l'intérieur des parois de la cuve. Et les phraseurs utilisés sont des phraseurs excessivement efficaces dans des configurations de cuves fixes. Donc, on remet la cuve comme elle doit être avant d'introduire la farine. Et ensuite, on peut commencer l'expérience. Alors, pour lancer un farino, donc là, j'introduis 300,7 g de farine. Et je vais le mettre à mélanger en vitesse 2 quelques minutes pour que la farine soit bien homogène et un peu plus chaude. En attendant, on peut remplir la burette d'eau jusqu'en haut avec une eau à 30 degrés. On arrête de mélanger, on désactive le pétrin pour que le papier arrête d'avancer. On fait redescendre la farine qui s'est mise sur les bords. Hop. On place au niveau de la courbe un crayon feutre qui va venir tracer la courbe avec le mécanisme de mélange. Hop. Là, on met la burette juste au-dessus et là, on peut lancer la machine en vitesse 1 et tout de suite introduire la quantité d'eau que vous avez définie juste avant. Hop. On revient pendant ce temps juste redescendre la farine, la pâte qui se place sur les bords pour récupérer un maximum de pâte. Et maintenant, on laisse la courbe descendre. Donc il faut qu'à 2 minutes, donc ce sera à cette deuxième courbe, que le tracé soit au milieu de la ligne rouge en fait. Donc on va pouvoir réajuster un petit peu la quantité d'eau en fonction de comment elle varie pendant ces 2 minutes. Et après on aura le taux d'hydratation de notre riz. Donc là on est bien placé. Et du coup on peut lire sur la burette qu'on a mis 61,4% d'eau, soit ce qui équivaut à 184,2 ml d'eau. Donc à l'issue de l'expérience du farinographe Brabender, on obtient une courbe que vous voyez ici, et cette courbe nous permet d'avoir 3 informations majeures. La quantité d'eau
que l'on peut mettre dans le pétrin pour atteindre une consistance de référence. Donc ça, c'est déjà précieux. Dans le cas de cette première courbe, on a une hydratation de 58,4%. Donc il s'agit d'être de part et d'autre la ligne rouge de 500 unités Brabender. La seconde information qui est très importante, c'est que le farinographe permet de pétrir avec une intensité de pétrissage assez forte. Et donc, on va mesurer la stabilité de la courbe à cette énergie de pétrissage. Et plus la courbe est horizontale, plus la stabilité est bonne. Dans le cas de ce premier échantillon, on a un peu plus de 7 minutes 50. Et la troisième information qui est très importante, c'est de mesurer le niveau d'affaiblissement, c'est-à-dire à un moment la courbe va passer en dessous la ligne rouge et s'affaiblir. Et donc ici on a un affaiblissement qui est de l'ordre de 70 unités Brabender et c'est assez conséquent. Pour le boulanger, plus l'affaiblissement au farinographe est élevé et plus le risque de relâchement en fin de pétrissage est prononcé. Donc évidemment, on préfère des courbes qui relâchent le moins possible. Et donc, on peut également utiliser le farinographe Brabender pour caractériser des farines de force, par exemple des farines nord-américaines ou des farines de blé de force français. Et dans ce cas-là, les trois paramètres sont très améliorés. Par exemple, le premier paramètre, l'hydratation, est nettement mieux, c'est 63%. Alors, ce sont des valeurs par rapport au protocole du farinographe Brabender. Donc, il ne faut pas comparer avec la quantité que l'on utilise dans un pétrin pour faire une pâte de tradition française. Mais 63% au farinographe, c'est une bonne valeur. Le deuxième paramètre, c'est quelle est la stabilité de la pâte au pétrissage. Et là, on voit que la stabilité est formidable. Hein. Là, en l'occurrence, on a laissé le pétrin tourner et elle ne relâche quasiment pas. On a une stabilité de 27 minutes, ce qui est pratiquement un record. Et finalement, dans cet exemple-là, qui est vraiment une farine de force exceptionnelle, on n'a quasiment pas d'affaiblissement, c'est-à-dire que le risque de relâchement avec cette farine est nul. Donc évidemment, cette farine est exceptionnelle. Il ne serait pas souhaitable de l'utiliser en pur pour faire de la baguette, mais en tout cas, elle peut être utilisée pour corriger une farine un petit peu limite, ou par exemple pour faire de la viennoiserie. Et donc, en résumé, le farinographe Brabender est une machine très complémentaire de l'alvéographe Chopin qui permet de soumettre la farine à d'autres types de sollicitations et d'obtenir des informations complémentaires pour mieux quantifier la valeur boulangère de la farine.